vidéo sur Windows 10.4 Arium. Donc j'ai décidé de réinstaller cette petite version juste comme ça par plaisir pour voir un petit peu s'il y a des changements, etc. Donc par rapport à ce qui est dit dans le descriptif sur internet, je ne sais pas s'il y a un site officiel de cette distribution. Bon, apparemment j'ai entendu que non dans les commentaires, bon bref. Donc moi je le télécharge sur la première page internet, première ligne, je tape Windows 10 Arium et il y a marqué téléchargement. Voilà, donc je vais là, tout simplement. Donc à propos de ce qui est dit, d'avoir désactivé plein de choses, Cortana, etc. Ok, bon. Ça, c'est eux qui le disent. Bon, alors je vais vous faire voir tout de suite pourquoi je dis ça. Donc là, je viens de l'installer. J'ai rien modifié. Je vous le certifie. J'ai juste ajouté Comodo anti-firewall. Enfin, firewall, pas anti-firewall. Comodo firewall, voilà, pour le pare-feu. Parce que moi, j'aime bien contrôler tout ce qui se transite. Donc, ils ont désactivé Cortana. Bon, déjà, première chose, pourquoi je peux ici ouvrir ici déjà. Ici, voilà. Donc là-dessus, déjà, première constatation. Cortana n'est... Voilà. Deuxième chose, là, c'est encore pire. Là, j'ai ouvert le moniteur de ressources. Et voilà, ici j'ai un processus qui utilise Search and Cortana application, ici. Vous voyez, hop. Et je vous certifie que c'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai pas activé Cortana, j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc si vous-même vous utilisez ce système, donc Windows 10 Arium, que ce soit n'importe quelle version que vous avez, qu'ils ont soi-disant désactivé Cortana, et vous-même, vous n'utilisez pas Cortana, la recherche de Windows, qui est vraiment une catastrophe, parce que il n'y a pas pire que ça. Voilà. Je préfère encore Linux que Windows 10 de merde, qui ne trouve rien. Il n'est pas capable de me trouver un fichier. Il y a un simple petit programme de recherche, gratuit sur Internet, retrouve le fichier sur le PC. Bon, et Cortana n'y arrive pas. Bon, expliquez-moi la raison. Alors donc, comme je viens de vous montrer, ici, vous avez cet exécutable qui appartient à Cortana, et qui est dans le dossier Cortana. Search UI.exécuté. J'ai déjà mis une vidéo en ligne. Je vous ai fait voir comment le bloquer avec un antivirus ou un pare-feu, etc. Il faut bloquer son exécution. Et son exécution n'est pas le pare-feu, donc ne pas confondre pare-feu et exécution. Il faut bloquer l'exécution, il faut bloquer le fichier. Donc, éventuellement, rendez-vous sur mon compte, vous regardez comment bloquer radicalement Cortana, et je vous fais voir. Bon, je vous fais voir avec moi ce que j'utilise. Maintenant, vous, de votre côté, je ne sais pas quel est votre antivirus, etc., pour savoir comment vous allez le bloquer. Donc, en tout cas, il faut aller localiser ce fichier-là. Tout est expliqué dans ma vidéo. Il faut le bloquer de façon à ce qu'il y ait un processus qui ne l'utilise pas. Parce que là, ça consomme sur votre mémoire, etc. Donc ça, voilà, déjà, première constatation là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ils disaient qu'ils ont désactivé les services. Ok, d'accord, bon, là, j'ai pas trop contrôlé. On va dire, on va faire confiance, voilà, avec une parenthèse, parce que déjà, quand je vois ça, bon, voilà, je mets une parenthèse. Au niveau des applications, ça, j'en ai pas trop parlé. Bah, vous avez des applications. Vous avez quand même plein d'applications qu'ils ont laissées. Alors, si je vais ici dans paramètres du PC, voilà, je vais passer par là. Alors, moi, j'ai mis le menu démarrer classique shell, comme ils proposent à l'installation. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est eux à l'installation qui proposent au début. Il faut bien cocher la case, activer. Ne pas faire trop vite si vous installez cette version-là, et bien cocher les cases, décocher, et surtout aller dans les paramètres après, surtout. Parce que le message l'indique bien, allez régler tous les paramètres. Donc, vous ouvrez les paramètres, et chaque onglet, vous rentrez dedans, et vous réglez tout. Voilà. Vous prenez de là ou du premier. En tout cas, vous les faites toutes. C'est comme un Windows 10 et vous réglez les paramètres. Donc, j'avais dit application, ici. Je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il y a comme application. Il y en a quand même qui sont laissées. Tout en vous rappelant que quand vous désinstallez une application, ça ne fait que la désinstaller. Ça ne supprime pas les fichiers. Alors, on a Alarme ici. Alors, là, je ne peux pas le désinstaller. Vous voyez, je ne peux pas cliquer. Bon, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Calculatrice. Caméra. Là, il y en a. Contact. Courrier. Alors pour l'instant, je ne peux pas cliquer dessus. On verra ça après pourquoi. Là non plus, extension, voilà, filmer, voilà, extension et support, machin de web, là je peux. Voilà, pourquoi je ne peux pas filmer TV, etc. Pour l'instant, je ne sais pas. Météo, on va désinstaller. Donc je vous montre grosso modo, il y a encore voilà, pas mal d'applications. Pour ça, je ne sais pas s'ils l'ont dit sur leur site que ils allaient désinstaller ça. Photo Microsoft, voilà, Xbox, etc. Xbox Live, là je peux désinstaller Xbox Live. Alors pourquoi on peut désinstaller Xbox Live et pas Xbox tout court, machin? Et je n'ai jamais compris pourquoi il y a 4 Xbox. Pourquoi avoir mis plein de machins Xbox? Bon, bref. Personnellement, moi j'ai viré les dossiers. J'ai désinstallé, et j'ai viré les dossiers dans les dossiers adéquats. Comme ça au moins, il ne va pas m'emmerder longtemps. Donc venez là, éventuellement, regardez. Voilà, là-dessus, vous êtes normalement assez grand pour aller désinstaller les applications. Vous pouvez utiliser CCleaner. CCleaner le fait tout aussi bien. Et des fois, il fait voir plus d'applications que les autres concurrents. Moi, j'ai remarqué que CCleaner faisait voir plus d'applications que Revo, une installeur. Alors, là, cherchez l'erreur. Pourtant, Revo dit révolutionnaire. Là, à mon avis, ils sont pas du tout révolutionnaires. Certes, ça supprime aussi le dossier de registre essentiel quand vous désinstallez, si vous le faites. Contrairement à CCleaner. Mais en tout cas, CCleaner, là-dessus, c'est le champion pour faire voir en détail. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les dossiers d'application.
les dossiers adéquats de tout ce qui est Cortana, tout ce qui est Zune machin, Zune ceci, Zune j'en ai rien à foutre. Alors, vous allez donc dans le dossier, j'avais dit, Program File, et ici, Windows App. Voilà. Là, il va me dire que je ne peux pas rentrer dedans parce que c'est protégé. Vous voyez, hop, l'onglet sécurité. Alors, ce que vous faites, hop, clic droit dessus, et vous prenez les droits dessus. Bon, là, j'ai déjà fait l'entrée, hein. La propriété, on va sur sécurité. Hop, ça, je vais le minimiser, comme ça, on va mieux voir, parce que du blanc sur du blanc, c'est pas terrible. Donc là, vous faites avancer. Là, vous faites modifier. Alors, il n'y a pas plus long que cette daube de Windows. Là, vous tapez utilisateur ou administrateur, mais bon, en général, c'est utilisateur qui passe mieux. Vérifiez les noms. Utilisateur authentifié, OK, OK. Vous remettez OK là. Vous avez vu un peu le nombre de clics qu'il faut faire pour juste prendre les droits. Hein. Appliquer, encore OK, encore OK, et OK. Bon. Je vais retourner là, normalement, je dois pouvoir rentrer dedans. Voilà, tout est là. Donc si vous cherchez là où c'est ici. Et si vous voulez les dégager, ben pareil. Vous avez Sticky Note, machin, Bing Waiter, là, les trucs on en a rien à foutre. Enfin, moi j'en ai rien à foutre. Peut-être vous aussi. Windows Photo, Alarme, machin, voilà, tout est là. Donc pareil, là, il faut prendre les droits sur le dossier pour pouvoir le dégager. Attention, s'il y a des DLL dedans, certains dossiers, il y a des DLL. Donc c'est quand même mieux de regarder avant et de supprimer tous les fichiers, sauf s'il y a des DLL. Parce que s'il y a des DLL en commun, c'est-à-dire qui servent aussi pour une autre application éventuellement qui est dedans, que vous allez vous servir, là, l'application ne fonctionnera pas parce qu'il va manquer le DLL. Donc je ne vais pas vous dire de dégager le dossier, vous pouvez dégager le dossier s'il n'y a pas de DLL dedans, mais s'il y a des DLL, voilà, il faut les ouvrir, et il faut ouvrir les sous-dossiers. Malheureusement, vous n'avez pas le choix. Voilà, bon là, normalement, il n'y a pas, ici, vous voyez, il n'y a pas de DLL partout, hein. J'ai regardé un peu, c'est, voilà. N'hésitez pas à aller aussi dans Delete, des fois là c'est pareil, hein. Il va me dire de prendre les droits peut-être, non? Voilà, pareil là, il faut prendre les droits dessus, bon, bref, voilà. Pareil là, pactage, delete, machin, bon, vous regardez partout. Voilà. Si vous voulez les dégager, hein, vous n'êtes pas obligé. Après, tant qu'ils ne s'activent pas comme ça tout seul dans votre dos, qu'ils ne sont pas utilisés par les processus, comme là vous voyez Cortana, bah, je vous ai mis la preuve. Hein. Alors j'avais dit, dans Programme File, il y a quelque chose. Programme Data, est-ce qu'on a quelque chose dedans? Là on a OneDrive, bon ça n'a rien à voir. Est-ce que dans Windows on a quelque chose? Alors ici, Système App. Voilà, vous venez dans Système App, et là aussi vous avez des choses. Il y en a un peu moins. Par contre, sur un Windows 10 classique, il y a pratiquement la même chose que je viens de vous faire voir dans l'autre dossier que ici. Et là, dans Windows 10 Arium, il y en a un peu moins. Voilà, vous regardez ici. Et là, normalement, vous avez voilà, Cortana, ici. Et le fameux fichier que je vous dis là, Search.exécuter, il est ici. Et là, vous allez ici dans les S, et vous bloquez donc celui-ci. Voilà. Si là, je le bloque, avec Komodo, ben, si je bloque avec Komodo, vous n'allez plus voir donc Search. Donc ça va soulager le PC, et Cortana, bah là, il sera carrément inutilisable. Donc j'avais des systèmes Windows. Ouais, bref, je vais le bloquer, comme ça, moi aussi, je vais en profiter. Donc je vais vous voir comment on le bloque vite fait, rapidement. J'avais déjà montré, bon. Bon, moi, je passe par Komodo, hein, parce que là, je ne peux le bloquer qu'avec Komodo. Avec Windows Defender, là, qui protège le PC, je ne peux pas. Donc vous allez dans Paramètres. Vous allez dans Confinement. Confinement automatique. Et là, vous l'activez. Si vous ne l'activez pas, ça ne marchera pas. Là, vous faites Ajouter. Là, hop, vous mettez ici, bloquer. Vous le mettez sur bloquer, comme ça il va le bloquer de son exécution. Ici, option, vous enlevez ça. Vous retournez ici, éditer. Là, vous faites parcourir pour l'ajouter. Fichier. Bon, c'est un peu long, hein. Il y a pas. Je trouve que là, ils ont fait un peu n'importe quoi, Komodo. Je sais pas combien de clics pour mettre un fichier, non, mais attendez. Et là, bah, vous allez dans le schéma adéquat, hein. Dans le C, j'avais dit, Windows, Système App, qui est là. Et là, bah, vous allez chercher Cortana, il est là, le dossier, vous l'ouvrez, vous allez voir Search UI, vous le sélectionnez, ouvrir, là il s'est mis là, ok, là vous faites ok, ok, voilà, et là il est là, bloqué, là le fichier il est là, le nom, voilà, Cortana, ça, il est bloqué. Et là, Komodo va le bloquer. Il va empêcher que ça s'exécute. Il va empêcher son lancement. Ça ne pourra pas se lancer. D'ailleurs, vous allez peut-être voir au cours de tout ce que je vous dis, Komodo, une alerte là. Et là, si je retourne donc si je réactualise, actualiser. Donc voilà, grosso modo, voilà, je vous ai fait voir là où sont les applications, etc.
Sinon, que vous dire de cette solution? Bon, bah, il faut aimer, hein. Voilà. Personnellement, je ne cours pas derrière. Voilà, je préfère un Windows 10 normal, tout réglé. Il n'y a rien à envier sur cette solution. Voilà. La seule chose qui, je pourrais dire qui est bien par rapport à Windows 10 quand vous l'installez, c'est que vous pouvez vous servir de Windows 10 Arium pour tester un petit peu. Voilà, sur, soit sur machine virtuelle ou même sur un PC. Parce qu'il n'y a pas besoin de clé d'activation. Vous pouvez l'installer comme ça s'installe. Mais vous êtes bloqué au niveau de certains paramètres. Au niveau de l'apparence, par exemple. Si vous n'avez pas activé le Windows là avec une clé, parce que vous voyez, c'est marqué là, Windows n'est pas activé. Donc il n'est pas activé, mais ça ne vous empêche pas de l'installer. Là-dessus, c'est la seule chose de bien, voilà, je dirais. C'est pour tester, c'est bien. Il y a des choses en paramètres, affichage et tout, personnalisation, vous pouvez pas, parce que Windows n'est pas activé. Voilà. Il y a des réglages, vous voyez, là je ne peux pas. Parce qu'il me dit, vous devez activer Windows. Donc certains paramètres sont bloqués. Mais ça ne vous empêche pas de, voilà, de jouer un petit peu, de voir Windows 10. Mais bon, personnellement, je préfère un Windows 7 ou un Linux, voilà. Parce que Windows 10, pour moi, c'est un peu du n'importe quoi. Il y a un tas de services qu'ils ont rajoutés. Alors, le PC, il consomme plus. Apparemment, ça consomme 10% de plus qu'un Windows 7. Donc, voilà. Ils n'ont pas rangé la sauce, comme on dit. Sinon, que vous dire de plus sur Cortana? Ben, voilà, grosso modo, voilà. Libre à vous de désinstaller des applications, etc. Par défaut, le navigateur, ils ont laissé voilà, accueil, là, Microsoft Edge. Bon, moi, j'aime pas. Moi, je mets un autre navigateur. Moi, je mets Mozilla. Comme ça, je suis tranquille. Il y en a qui n'aiment pas Mozilla. Bon, ça, c'est un choix. C'est votre choix. Voilà, grosso modo, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Hein. Vous avez aussi, hop, ici, dans, je vais vous faire montrer dans les applications. Non, c'est pas là, c'est Lume, voilà, Lume, Soft Lume là. Alors, vous avez, faut venir ici, bon ça je l'avais déjà dit, Soft Lume Update, faut mettre à jour éventuellement, ce sera mieux. Ça, c'est un utilitaire et quelques logiciels qu'ils ont ajoutés eux. Voilà. C'est un utilitaire, si vous voulez, pour affiner, grosso modo, un petit peu les réglages. Alors, Softlume, j'avais dit, et Softlume Update. Donc ça, je l'avais déjà fait voir. Hein. Parce que j'avais bloqué. Ils voulaient me modifier une clé de registre, mais comme j'étais pas sûr, j'ai dit non. En fin de compte, il faut dire oui. Bon, bref, voilà. Et là, bah, vous, hop, vous mettez à jour, et vous vous servez de ce petit utilitaire pour, voilà, arranger un petit peu quelques réglages. Voilà, mais ça, vous pouvez le faire aussi par d'autres utilitaires. Hein. Moi, j'utilise RegSeeker pour faire ça. Il y en a qui utilisent ça. Bon, bref, voilà. C'est un petit truc. Mais ça, c'est expliqué sur le site. Alors là, pareil, je suis dans le dossier où ils ont mis leur logiciel à eux, là. Ça s'appelle Softlume, donc c'est dans le C, le disque dur C, la partition C, où il y a programme, etc. Vous avez un dossier qui s'appelle Softlume. Et à l'intérieur, ce sont tous leurs logiciels qu'ils ont mis. Voilà. Vous avez Search, Everything Search, etc. Voilà. Et vous avez ici WIT. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut vous en servir pour ajuster un petit peu quelques réglages. Et vous voyez? Bon, ok. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup plus. Alors, donc, je l'ai exécuté, voilà, c'est ça. Grosso modo, c'est un petit utilitaire, un petit outil, voilà. Vous cochez, décochez ce que vous voulez. Par défaut, c'est comme ça. Là, par exemple, quand vous voyez ça, c'est parce que ça va remettre le volume, le bouton du volume, comme il était avant sur Windows 8 et 7. Dans le sens vertical et non pas horizontal. Parce que maintenant, Windows 10, quand vous l'installez, ils ont mis le bouton du volume, il se trouve à l'horizontale. C'est un peu du n'importe quoi. Alors, le volume, il faut bouger de gauche à droite. Bon, voilà, c'est un peu stupide. Parce que le volume, c'est du bas en haut. En bas, bah, c'est faible, volume bas, et en haut, volume haut. Je ne vois pas le rapport entre gauche et droite. Parce que le chinois ou l'arabe qui écrit de droite à gauche, bah, il va croire que le volume le plus fort, c'est à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un peu n'importe quoi, je trouve. C'est carrément nul. Voilà, Windows 10, moi je dis que nul. Voilà, c'est comme un peu ce que dit Mohamed Eni dans ses vidéos, nul, en tapant sur son écran de télé. Bon, voilà, bah, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis, je préfère un Windows 7. C'est beaucoup moins merdique. Il y en a moins partout. Là, il y en a trop partout. C'est un fouillis. Donc vous réglez, vous ajustez. Par défaut, c'est déjà mis. Donc normalement, si moi je clique, on retrouve voilà, le volume dans ce sens-là, ce qui est nettement mieux. Et moi, je l'ai mis aussi sur mon PC physique. Mais moi, je ne suis pas passé par LumeKit, je suis passé par RegSeeker. Voilà, si je fais ça, moi, je l'ai fait aussi sur mon PC. Voilà, j'ai la même chose. Mais moi, je suis passé par RegSeeker. Voilà, ce logiciel-là. Je suis passé par là. Alors, ne confondez pas mon PC physique et VirtualBox. Voilà, moi, j'ai utilisé ce logiciel. Et là, c'est pareil, vous avez ici Tweak, la même chose. Et là, tout est là. Il suffit de sélectionner, de vous regarder, c'est en anglais, et de faire appliquer. Et ça va se faire au prochain redémarrage de l'ordinateur. Et vous pouvez classer ici par ordre. Voilà, ça c'est pour Windows 10, pour Windows 7 et plus. Quand vous avez un plus, c'est pour Windows 7 et plus. L'appareil Windows XP et plus. Donc ça veut dire que c'est aussi valable pour Windows 7 et 10. Mais quand c'est un Windows 10, c'est pas valable pour 7 et XP. Il faut bien comprendre. Le plus, ça veut dire et plus, version au-dessus, supérieure aussi. Donc c'est marqué, vous faites des réglages, vous désactivez l'UAC. Voilà. Par exemple, voilà, moi j'ai désactivé l'UAC, voilà, et là, appliquer certaines modifications nécessite de vous déconnecter ou redémarrer votre ordinateur, voilà. Donc vous faites éventuellement, soit avec RegSeeker, mais voilà,
c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre les deux, hein. Vous pouvez télécharger Execure sur votre Windows 10 Arium, et puis vous en servir. Sinon, bah, vous utilisez ça. Donc il y a plusieurs onglets, vous regardez, voilà. Vous avez plein de réglages. Ne touchez pas à ce que vous ne savez pas. Par exemple, ce sera mieux. Host, attention, méfiez-vous. Voilà. Si vous ne connaissez pas, ne touchez pas. Outils système, etc. Voilà, vous faites des réglages. Optimisation, conserver le noyau, etc. Bon là, bah, faut savoir quand même. Hein. Vous avez des explications. À chaque fois que vous mettez la flèche de votre souris, vous avez l'explication qui est en bas. Vous voyez, si je change, là, vous voyez, hop, ça change ici. Là. Je me mets là. Là, je me mets là. Là, je me mets là. Voilà, c'est marqué. Donc, vous positionnez la flèche de votre souris et vous lisez. Et comme je vous dis, vous ne touchez à ce que vous savez. Alors, Windows Smart Screen, là, je l'ai désactivé. Désactiver Windows Defender, bah non. Sauf si vous utilisez un autre antivirus, vous pouvez. Désactiver le centre de sécurité Windows Defender. Si vous utilisez un autre antivirus, oui. Moi, je l'ai fait aussi. Sur mon PC physique. J'ai désactivé Windows Defender. Parce que même quand vous installez un antivirus, vous avez quand même l'icône Windows Defender. Alors, bah, ça tire sur la mémoire. Puisqu'il y a quand même un processus qui l'utilise. Donc il faut se désactiver. Moi je suis passé par un autre système. Moi je l'ai fait manuellement, sur mon PC physique. Voilà, donc voilà, vous vous servez de ça. Donc, comme je vous ai dit, il faut aller dans le dossier ici, le chercher. Pourquoi il n'est pas dans le menu démarrer, allez comprendre l'erreur. Bon, bref, voilà, j'ai tout dit. Vous avez aussi là des cleaners et tout, mais est-ce que c'est à jour ou pas? Bon voilà, personnellement, moi je dégage le dossier parce que moi je vais l'installer. Je vais télécharger la dernière version. Vous avez des fragleurs comme pour défragmenter. Bon, faut-il encore aimer? Moi, voilà. Je dis que ça va, mais bon, peut mieux faire des fois. Des fragleurs, bon, ça va. Et des fois, quand vous repassez un autre derrière, ben, il vous dit qu'il y a encore des fragments. Bon, allez chercher l'erreur. Bon, c'est comme ça. Service suite, vous avez, qui est pas mal. Donc, n'hésitez pas à venir dans ce dossier. Hein. Voilà, il faut Net Framework. Bon, il faut installer Net Framework. Bon, moi, je vais le faire. Voilà. Bon, voilà, grosso modo, je vous ai fait voir un peu. Hein. Je vais pas en mettre trop longtemps, sinon ça va être trop long. S'il y avait des questions sur Windows 10 Arium, posez-les-moi, je vais laisser ça à cette machine virtuelle, et puis moi je vais en profiter pour regarder un petit peu, puis je ferai des vidéos si je vois des choses un peu bizarres, etc. Donc dans ce dossier ici que je vous ai fait voir, voilà, dans celui-ci, je vous le refais voir dans Softlube, donc là c'est tous les logiciels que l'équipe Windows 10 Arium a mis, donc tous les logiciels sont dedans, il y a chaque dossier, ça c'est Everything, logiciel pour rechercher les fichiers, vous pouvez créer un raccourci, mais vous l'avez déjà ici dans la barre de lancement rapide, normalement ici c'est celui-ci, mais vous pouvez quand même créer un raccourci sur le bureau. Hein. Voilà, par exemple un clic droit ici, envoyer vers bureau, créer un raccourci. Bon, moi je fais comme ça, voilà. Vous pouvez créer des raccourcis, comme ça vous évitera de venir là. Et n'oubliez surtout pas, vous avez un pare-feu ici gratuit, FAB, que je vous ai déjà présenté. Un super pare-feu qui est capable de bloquer, je gérais le pare-feu, tout ce qui transite par Internet, tous les logiciels qui veulent se connecter. Il y en a certainement que vous ne voulez pas, donc n'hésitez pas à venir ici vous servir de ce pare-feu qui est super. Je vous l'ai déjà présenté. Là, pareil, vous pouvez faire un raccourci sur le bureau. Alors, c'est un pare-feu simple qui remplace nettement le pare-feu catastrophique de Windows. Il n'y a pas plus simple de créer une règle avec celui-ci qu'avec celui de Windows. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai mis Comodo Firewall, voilà, parce qu'en plus, il y a la sandbox. Et comme je vais faire des tests sur ce Windows 10 là, j'en ai profité pour mettre. Et n'hésitez pas à venir voir, surtout, j'insiste là-dessus, les règles qui ont déjà été créées sur ce Windows 10 Arium, parce que ils ont pratiquement tout autorisé, les logiciels. Donc ici, pare-feu Windows Defender. Si vous allez ici sur paramètres avancés, vous allez voir que ils ont autorisé toutes les applications tierces à se connecter. Voilà. Alors en matière de sécurité et de confidentialité, là, ils vous l'ont bien mis derrière l'oreille, hein, croyez-moi. Vous allez voir un peu tout ce qui est activé en vert. OneConnect, Microsoft Office Hub, tout est autorisé à la connexion. Donc là, pour votre vie privée, là vous êtes tranquille. Hein. Là, ils ont fait en sorte que, voilà. Voilà. Alors niveau sécurité, Windows 10 Arium, je dirais peut mieux faire là-dessus. Ils ont même mis carrément une musique, hein, que ça se connecte et tout. Bon, là c'est un peu normal, puisque si c'est des trucs en ligne, il faut autoriser. Mais voyez, venir faire un tour ici. Vous voyez, même Cortana est autorisé. Alors ils ont désactivé Cortana, voilà, ça me fait rire. Ça me fait bien rire. Ils ont autorisé Cortana, ils ont désactivé Cortana, mais ils ont laissé la règle du pare-feu autorisée. Bon, allez chercher l'erreur. Vous voyez, quand moi je vois ça, moi je fais supprimer. Voilà. Tout simplement. Moi je supprime Cortana, de toute façon je m'en sers pas. C'est de la merde, je m'en sers pas. Voilà, moi je supprime. Vous de votre côté, il faut éventuellement désactiver. Si vous voulez pas, si vous ne savez pas faire, il faut désactiver, mais il faut pas supprimer. Moi je supprime. Donc venez ici, regardez bien entrant et sortant surtout, parce que c'est la même chose. Voilà, il y a un tas d'applications. Voilà, ils ont autorisé, bref, c'est là-dessus une catastrophe, je dirais. Donc vous pouvez vous servir, comme je vous dis, de ce logiciel-là. Voilà, FAB. Bon, je vais pas vous le refaire voir, je l'ai déjà présenté, parce que sinon la vidéo sera encore plus longue. Donc vous l'ouvrez, vous regardez sur mon compte ou sur Internet, où vous voulez. Je vous ai fait voir comment on s'en sert, c'est super simple. Donc si vous avez la question, n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, on s'aperçoit ce que je vous disais, voilà, Cortana a voulu se relancer, mais il est bloqué. Voilà, c'est marqué là, programme confiné, search est bloqué. Voilà, et là, je suis dans le moniteur ici de ressources. Hop, je vais vous faire voir ça.
Voilà, on voit bien que Cortana, il est bloqué. Alors, je vais réouvrir le moniteur de ressources pour que vous voyez bien. Dès que vous voyez enfin, si vous utilisez bien sûr Komodo, hein, si vous l'avez réglé comme moi, hein, vous allez avoir ici des alertes qui va vous dire que c'est bloqué. Hop, je vais cacher les alertes. Donc si je relance, normalement, il ne devrait plus apparaître. Alors c'était machin Search quelque chose. C'était Search.eu. UI, pardon. Search.UI. Et là, on ne voit pas de Search UI. Donc vous voyez, il est bien bloqué. Contrairement à ce qu'a pu paramétrer l'équipe de Windows 10 Arium, qui a fait le travail à moitié. Donc voilà, je vous ai montré tout ça. Donc là, j'ai ouvert aussi leur petit utilitaire, un service suite. Bon, qui est pas trop mal. Ça remplace service Windows. Voilà, quand vous ouvrez service Windows, ça vient chanter, grosso modo, le service Windows. Quand vous passez par Windows, les services. Mais vous pouvez utiliser quand même service Windows, mais vous pouvez utiliser aussi celui-ci. Voilà, ils ont mis une apparence et une fenêtre à leur guise. Voilà, ils ont un petit peu, ils ont arrangé ça. Si vous voulez voir les processus qui sont soit en automatique, soit en manuel, soit désactivés, vous voyez, c'est bien détaillé. C'est désactivé, c'est cette colonne-là. Manuel, c'est tous les services ici qui sont en manuel. Et là, en automatique, vous avez tous ces services-là. Il faut venir cocher cette petite case ici-là. Voilà, il faut la cocher. Et là, vous avez tout. Voilà, automatique, manuel, désactivé. Donc n'oubliez pas de faire ça. Malheureusement, la fenêtre, on ne peut pas les tirer plus grande que ça. Enfin, moi, je peux pas. C'est un peu dommage. Là, on ne peut pas l'agrandir non plus. Bon, donc voilà. Voilà, c'est... franchement, je dirais pas qu'il y a une grande utilité. Hein. Voilà, il y a aussi vite fait de passer par le service Windows, là, et puis terminé. Hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. Ah, vous passez là, vous tapez là, service. Hein. Voilà, vous avez aussi vite fait de passer par le service Windows. Voilà, ici, voilà. Comme ça, au moins, vous pouvez mettre en plein écran, vous êtes tranquille. Et là, c'est pareil, vous pouvez classer, type de démarrage, vous cliquez, à chaque fois que vous cliquez, ça classe dans un ordre, dans l'autre ordre, etc. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, Windows 10, voilà, il est gourmand en ressources parce qu'ils ont rajouté des services, un tas de services, et tellement il y en a tellement qui sont activés que, des fois, votre PC se met à ramer parce que, vous avez des services qui se mettent en route, etc., etc. Donc, il faut venir éventuellement désactiver plein de services, là. Mais il faut savoir, hein. Bon, j'ai déjà mis une vidéo sur mon compte. Vous regardez éventuellement, ou sur le compte de quelqu'un d'autre, je m'en fous, faites comme vous voulez. Ou sur Internet, voilà. Personnellement, je ne vais pas me servir de service suite, parce que je ne vois pas l'utilité. Si on ne peut pas agrandir la fenêtre, bon, ouais, Softlume, je vais dedans. Service suite, hop, je dégage le dossier. Voilà, comme ça au moins, voilà, je suis tranquille. Et vous avez d'autres ici, voilà. Système Explorer, etc. Softlume, bon ça j'ai déjà... Softlume Update, machin, etc., etc. Bref, voilà. Alors donc, après tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, voilà, grosso modo, je voulais vous signaler aussi, pour ceux qui ne savent pas, mais ça je l'avais déjà précisé sur mes autres vidéos, de Windows 10 Arium, hein, que ce soit Windows 10.3 ou .4, ou même Windows 7 Arium, parce qu'il existe aussi un Windows 7 Arium, et je crois même que Windows 8 Arium existe aussi, il me semble, hein, je suis pas sûr. 7 et 10 c'est sûr. Vous pouvez prendre le contrôle des dossiers. Bon, ils ont mis une petite option avec PowerShell, bon, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas à 100%. Alors, on va dire plus 50%. Donc par exemple, je vais prendre justement un dossier justement auquel Microsoft ne me laisse pas prendre le dessus. Il faut que je prenne les droits. Donc je vais dans le dossier. Donc j'avais dit Program Files, ici. Voilà, Windows App. Comme je vous ai dit, c'est là où il y a toutes les applications tierces. Sticky Note, par exemple, Sticky Note, si je fais un clic dessus, je veux dégager le dossier. Je veux le supprimer. Vous allez voir que Microsoft ne veut pas. Voilà, recommencer, voilà. Il faut prendre les droits dessus. Donc là, c'est un peu chiant. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, un clic droit dessus, et là, vous avez prendre le contrôle. Donc, prendre le contrôle, ça porte bien son nom. Je prends le contrôle du dossier, donc je me l'accapare, et je fais ce que je veux avec. Et on va voir si ça marche. Donc, hop, c'est parti. Donc, vous avez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Faut attendre, hein, faut rien faire. Faut attendre surtout. Et vous avez une autre fenêtre de commande qui va s'ouvrir. Voilà, là, celle-ci a disparu, il faut toujours attendre. C'est pas fini. Bon, là, c'est un petit peu long parce que c'est sur machine virtuelle. Mais vous allez voir qu'il y a une autre fenêtre de commande qui va venir. Là, la fenêtre que vous avez vue, c'est PowerShell. Et va suivre la fenêtre de commande. Voilà, on la voit. Il faut toujours attendre. Hein. Arriver là, normalement, ça doit être bon. Une fois que la fenêtre noire de commande est passée. Mais comme je vous dis, hein, si votre ordinateur n'est pas assez puissant, ça peut mettre voilà, quelques secondes. Mais il faut attendre. Il faut que la dernière fenêtre soit la noire commande CMD. Et non pas la PowerShell. Donc maintenant, je reprends le dossier et je le supprime. Parce que je me suis accaparé les droits. Voilà, il veut toujours pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est un peu ça fonctionne à 50%. Alors maintenant, je vais à l'intérieur. Je vais retenter une chose, je vais à l'intérieur. Je rentre dans le dossier, je prends un fichier au hasard, et je dis supprimer. Là, il ne veut pas. Pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Sinon, il faut faire un clic droit et prendre les droits. Mais eux, ce qu'ils sont faits, au lieu de se casser la tête à prendre les droits, si vous voulez, c'est pour ça qu'ils ont mis ici. Comme ça le fait tout seul, par la commande. Donc là, je reprends le contrôle. Toujours pareil, la fenêtre, on attend. La fenêtre de commande noire doit venir par la suite. Et ensuite, je pourrais normalement supprimer. Mais je dis bien normalement. Voilà, hop, la fenêtre de commande s'est mise. Voilà, là, c'est bon. Opération réussie. Voilà, c'était marqué opération réussie.
Si vous n'avez pas bien vu, mettez la vidéo un peu en arrière, mettez pause, vous allez voir, c'est bien marqué, opération réussie. Bon, opération réussie, ça veut dire réussie. Bon, je prends le contrôle. Verdict, supprimé. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est la roulette russe. Voilà, n'espérez pas non plus, je vais dire 50% pour être gentil. Allez, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je me prends pas la tête avec les conneries, hein. Je te dis ceci, je te dis cela, puis ça fait rien du tout. Hein. Moi je me prends pas la tête, je prends un Linux USB, je boot mon PC dessus, et vous allez voir que le dossier sticky note, là, les dossiers sticky note, que j'en ai rien à foutre, que ça traîne dans mon PC, vous allez voir que je vais les dégager en une seconde, et ça va pas me demander les droits. Voilà. Et pour ça, je dis merci Linux. Ou un autre OS bootable. Le tout, c'est de booter votre ordinateur sur un autre OS de façon à ce que, prendre la main dessus. Mais moi, je prends un Linux, comme ça, moi, je suis sûr que ça, j'ai pas de problème. Et en plus, ça démarre vite. Donc voilà, grosso modo, un peu le topo. Vous pouvez aussi changer la couleur de la barre des tâches, sur Windows 10 sur Arium. Ici, clic droit sur le bouton démarrer, à condition que vous ayez mis, bien entendu, Classic Shell. Paramètres. Et ici, vous allez sur barre des tâches, là. Et la couleur est ici. Vous cliquez dessus, vous cliquez ensuite ici. Et là, vous choisissez la couleur et vous affinez ici. Et vous faites OK. Voilà. Et même la couleur du texte. Alors, la couleur du texte, c'est uniquement pour l'instant. Il y a l'horloge. Voilà, et l'heure. C'est marqué en bleu. Au lieu d'être marqué en blanc habituellement. Voilà. Donc, grosso modo, vous pouvez aussi là. Pareil. Changer la couleur. Vous cliquez là. Vous choisissez la couleur. Vous affinez, etc. Voilà. Hop. Et OK. Voilà. Comme ça, l'heure est en bleu sur un fond vert. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez. Et tout ça avec, bien entendu, Classic Shell. Ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas mis Classic Shell.